Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ta parole nous dit, tu t'es pas regardé. Toi qui existais en forme de Dieu, ton égal avec Dieu comme une proie à arracher. Mais tu t'es dépouillé toi-même en prenant une forme de serviteur. Tu as paru comme un serviteur et tu es devenu un vrai homme. Tu t'es humilié toi-même en allant jusqu'à la croix, à cette mort, Seigneur, afin, mon Dieu, d'apprendre l'obéissance. C'est pour cela, Seigneur, aussi, Dieu t'a souverainement élevé et il t'a donné le nom le plus grand, le plus beau, le plus excellent, et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et qu'au nom de Jésus, tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci, mon Dieu. Comme nous l'avons chanté, nous sommes venus, Seigneur, à travers ta parole, par ta parole, pour ta parole, de nous saisir d'une nouvelle victoire encore. Merci, Seigneur, qu'il soit le partage de chacun de nous ici dans ce lieu. Merci pour ton esprit qui sera là pour nous approvisionner de cette victoire que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci que nos mains de la foi de chacun de nous saisissent ce matin, au nom de Jésus, cette victoire. Merci, mon Dieu, pour ton onction fraîche qui tombe sur moi maintenant. Je la reçois et je m'appuie encore sur ton Esprit Saint, car c'est lui qui mettra les paroles dans ma bouche. Merci, Père. Je te remercie, je te loue, je te glorifie, car la gloire t'appartient au siècle des siècles et dans toutes les générations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Donc, je vous salue, frères et sœurs, fraternellement, chaleureusement, dans le nom du Seigneur. Donc, nous avions particulièrement ceux et ceux qui nous visitent ce matin, s'il y en a. Donc, nous avions vu dimanche dernier, dans cette première partie de ce message, ne tourne pas le dos dans le combat. Amen. Nous sommes arrêtés sur Caleb, dans Josué 14 et aussi le chapitre 15. Nous avons vu que Caleb, il a osé, amen, pour se saisir d'une forteresse et dont il a changé le nom. Alléluia. De Kirja, ses pères, à Hébron. Amen. Donc, je vais juste faire une introduction pour continuer, particulièrement pour ceux et celles qui n'étaient pas là dimanche prochain, dimanche dernier plutôt. Amen. Donc, je disais, le mot Hébron veut dire lieu de communion. Amen. Donc, si nous voulons avoir bien sûr une bonne communion avec la parole de Dieu, le séjour de Dieu, dans nos prières, il faut que nous arrachions, combattons les situations
c'est un grand ennemi de notre foi et l'incrédulité, c'est là, je traite encore aujourd'hui, qui nous permettra, dans nos prières, dans le combat dans nos prières, de tourner le dos à la bataille. L'incrédulité, ça ne joue pas, frères et sœurs. Amen. Donc nos ennemis que nous devons combattre, l'incrédulité en fait partie. C'est, je crois, le plus grand. Amen. Donc la Bible dit que Caleb a pu prendre cette forteresse de l'ennemi parce qu'il a suivi. Amen. De tout son cœur, la voie de l'Éternel. Donc mon frère, si tu suis de tout ton cœur les voies que l'Éternel a tracées à travers ses promesses pour nous, que nous puissions les prendre, nous aurons la victoire sur toutes les forteresses que nous devons combattre, et surtout sur l'incrédulité. Parce que l'incrédulité nous empêche de marcher dans les promesses qui font partie de la voie de Dieu. Amen. C'était le cas de Caleb. C'est pour cela qu'il a osé. Amen. Et la ville d'Arba, et d'Arba qui est le père d'Anak, le père des géants, des Anakiens. Et vous savez qui était cette ville et le père d'Anak qui était censé être habité par des géants. Et vous savez, il y a des choses en nous, nous allons bien le comprendre tout à l'heure, qui nous ont suivis et qui sont là. Ce sont nos ennemis. Et n'oubliez pas, Nombre 33, 55, que Dieu disait, si vous ne chassez pas les habitants du pays que vous allez habiter, ils seront pour vous des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtés, et ils seront vos ennemis. Dans le doute, l'incrédulité, il y a d'autres, nous allons traiter. Ce sont des ennemis qui nous habitent, qui ne sont pas éradiqués et qui nous suivent. Donc nous devons les combattre parce qu'ils seront nos ennemis et c'est eux qui vont nous faire tourner le dos dans la bataille. Ça veut dire lorsque nous allons prier, ils vont mettre le dos de l'incrédulité. Amen. Donc c'est eux aussi qui étaient censés d'habiter le pays. Amen. Mais Josué les a retirés dans leur position et a pris ce pays, cette forteresse dans leurs mains. Il faut que nous retirions le doute, l'incrédulité dans la prière et que nous prenions la communion, nous reprenons la communion du Seigneur dans leurs mains et dire ce que Dieu a dit. Confesser ce que Dieu a dit. Amen. Donc c'était des géants qui étaient censés être habités par le pays. Mais Caleb les a confrontés. Alléluia. Donc, voyez, Caleb et comme David également étaient des tueurs de géants. Donc, mon frère, ma soeur, dans ta prière, dans mes prières, le Seigneur veut que nous soyons des tueurs de géants. Alléluia. Amen. Pas des gens, mais les situations qui représentent des géants pour nous. Les Anakiens, les montagnes. Alléluia. Non, soit c'est destructeur, que je sois ces destructeurs. Car le Seigneur a mis le marteau et le feu dans notre bouche. Et il a fait de nous un instrument de guerre. Alléluia. Donc, quelque chose à relever, le nom du lieu où Anak a vécu a changé et est passé de Kirja Sefer à Hébron. Il faut que tes situations changent d'une situation à une autre lorsque nous prions. Il faut que les choses bougent, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas que les choses demeurent stagnées. Car Jésus n'est pas un Dieu qui stagne. C'est un Dieu qui bouge. Alléluia. Jésus n'est pas statique. Sa parole n'est pas statique. Sa parole bouge.
Et lorsqu'il a commencé une œuvre, sa parole l'achève. C'est nous à marcher avec sa parole, concomitamment et en partenaire. Amen. Donc que son nom soit glorifié. Amen. Le Seigneur veut la victoire pour nous et avec nous. Nous allons prendre un autre exemple, frères et sœurs. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 30, versets 9-11, noté. En ce qui concerne le 7e fils de Jacob, il s'appelle Gad. Et il y a une image merveilleuse à travers cette illustration et qui va agrémenter ce message. Vous savez, Gad, il est né, Léa, une des deux femmes de Jacob, voyant qu'elle ne pouvait plus enfanter, donne à sa servante Zilpa comme femme et elle enfanta pour Jacob Gad. Amen. Le 7e fils de Jacob, le père des 12 tribus d'Israël. Donc, Gad est un mot hébreu. Mais vous savez, ce nom veut dire plusieurs choses. Et la première définition de ce mot, Gad, en hébreu veut dire troupe, une troupe. Amen. Donc c'est ce que veut dire premièrement le mot Gad, une troupe. Amen. Et il veut également dire chance, attaquer, vaincre et envahir et se rassembler. Amen. J'ai pris cet exemple pour venir à ce sujet qui est très important pour nous. Donc ça veut dire également envahir et se rassembler. Donc vous voyez, ce nom même, Gad veut dire, c'est comme si c'est un nom d'un combattant. Je reprends toutes les définitions de ce mot, Gad. Ça veut dire premièrement une troupe. Amen. Il veut dire chance, attaquer, vaincre et envahir et se rassembler. Et ce dernier terme, envahir, se rassembler, nous pouvons, comme le traduire plus modernement, comme une impression, se mettre à plusieurs pour tomber sur quelqu'un. Amen. Et vous allez voir, à un moment donné, il y a plusieurs qui se mettent ensemble pour tomber sur Gad. Mais lui-même se met ensemble de toutes ses vertus pour tomber sur ceux qui viennent l'attaquer et tomber sur lui. Amen. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Amen. Prenez Genèse 49. Jacob, son père, examine la vie de Gad. Et il voit en lui une période où il est vaincu par l'ennemi. Amen.
Regardez ce qu'il dit, Jacob, Genèse 49, verset 19. Il dit, Gad, une troupe s'attroupera contre lui, mais c'est lui qui s'attroupera pour la talonner. Alléluia. Cet ennemi a quelque chose de très étrange, frères et sœurs. L'ennemi porte le nom de son ennemi. L'ennemi de Gad s'appelle une troupe. Et Gad s'appelle une troupe. Comprends-tu quelque chose? Dieu te montre, me montre dans la prière le combat. Notre plus grand ennemi à combattre, c'est qui? C'est nous-mêmes. À travers ce verset. Alléluia. Celui qui s'appelle une troupe a des ennemis qui s'appellent une troupe qui vient l'attaquer. Celui qui s'appelle une troupe. Alléluia. Ton plus grand ennemi à combattre dans la prière. Le plus grand ennemi que je dois combattre dans la prière, c'est moi-même, premièrement. Alléluia. Amen. Ne perdez pas garde. Je crois Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3 aussi. Vous savez, quand Dieu avait donné le mandat au prophète Ézéchiel d'aller prêcher à la maison d'Israël, il a été demandé au prophète une chose avant, d'ouvrir sa bouche. Et lorsqu'il a ouvert sa bouche, le Seigneur a pris le rouleau où il était inscrit tout ce qu'il devait dire dans sa prédication. Et il a mis ce rouleau dans la bouche du prophète Ézéchiel et il lui a dit de le manger. Amen. Ce rouleau, dans ce rouleau est écrit des lamentations, des plaintes, des gémissements. C'est ce qui était dans le rouleau. Et Dieu lui a mis et il a dit de le manger. Et la Bible nous dit que ces paroles sont entrées et lorsqu'il a mangé, c'est devenu dans sa bouche comme douce comme du miel. Vous savez, nous voyons une image spirituelle. Avant qu'Ézéchiel puisse aller prêcher ce qui est le contenu du rouleau, confesse ce matin, je suis un contenant. Alléluia. Et je contiens le contenu. Alléluia. Le contenant, c'est toi. Ton cœur, le contenu, c'est la parole de Dieu. Amen. Il fallait que Ézéchiel assimile ce qu'il devait aller faire. C'est pour cela que le Seigneur lui dit de manger ce rouleau. Pour que tu n'aies pas à tourner le dos le jour où tu iras prêcher cela qui est écrit dans le rouleau. Alléluia.
Il ne devait pas prêcher autre chose que le Seigneur avait écrit dans ce rouleau. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, tu es en train de prêcher dans tes prières ce que tu as mangé dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu dois prêcher dans ta prière. Quand tu pries, tu prêches ce que tu as mangé, ce que Dieu a mis dans ta bouche, le rouleau de ses promesses, de ses victoires que tu as mangé et qui est devenu douce comme du miel. Alléluia. Te réjouis parce que tu vois la victoire. Comme Caleb. Il a eu époux parce qu'il a toujours marché et suivi les voies de l'Éternel dans tout ce qu'il disait. Ses promesses. Où les géants qui étaient censés habiter et tenir sous leur juridiction, assiéger Hébron, que beaucoup ont tourné le dos. Caleb a dit non, moi je ne vais pas tourner le dos dans ce combat, parce que l'Éternel nous avait parlé par Moïse, nous aurons la victoire, et c'est notre territoire. Alléluia, c'est notre héritage. Nous devons nous accaparer. Alléluia. Donc Ézéchiel nous montre, nous devons bien mastiquer, assimiler par la foi, mon frère, ma soeur, ce que nous allons proclamer et libérer dans nos prières. Il faut que nous soyons sûrs que ce qui sort dans notre bouche est en phase de ce que nous avons mangé dans le rouleau, qui est dans notre cœur. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche ce que tu crois dans ton cœur, alléluia. C'est ce qu'Ézéchiel a fait. Alléluia. Et c'est pour cela, malheureusement, lorsque nous tournons le dos à cause du doute, l'incrédulité ou autre chose que nous avons vu dans la définition que Jésus a, le mot que Jésus a employé pour incrédule, incrédulité. Amen. Ça nous fera tourner le dos. Il faut que nous soyons sûrs, frères et sœurs, que quand nous prononçons quelque chose, il n'y a pas de doute. Parce que c'est Dieu qui a mis ses paroles dans nos bouches. C'est Dieu qui a mis le rouleau dans la bouche d'Ézéchiel. Donc même s'il y avait des lamentations, amen, même s'il y avait des plaintes, il devait s'engager. Amen. Même si cette tâche était un peu dévalorisante, mais il devait aller. Donc même si, frères et sœurs, il y a des choses que nous lisons, des promesses, ça nous dépasse, ça peut, et ça arrive tout le monde, ça peut être tenté à nous faire penser que ça ne pourra jamais se réaliser. Il faut quand même aller avec cela, parce que c'est ce que Dieu a donné à Ézéchiel. Il devait aller avec les lamentations. Il devait aller avec les plaintes, les gémissements, et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Donc comprenons bien cela. Revenons à Gad. Une troupe. Alléluia. Une troupe s'attroupera contre lui. Mais c'est lui qui s'attroupera pour la talonner. Je lis ma version. Gad sera assailli, la version Scofield, Gad sera assailli par des bandes armées
troupes, bandes armées. Et il y a des bandes armées qui sont encore nous, l'incrédulité, le doute. Tout ce qui s'oppose à ce que Jésus a dit et que nous croyons que ça ne pourra pas se réaliser. Ça s'appelle des troupes. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Est-ce que ce matin tu veux assaillir l'incrédulité, le doute et les poursuivre jusqu'à extermination totale, comme Élisée avait dit à Joas? Amen. Que ce soit la volonté de Dieu pour toi et moi ce matin. Donc nous l'avons vu en d'autres termes, Dieu dit que le pire ennemi de Gad, c'est lui-même. Et tu vas comprendre pourquoi. Jacob a vu cela de son 7e fils, Gad. Amen. Un grand ennemi de Gad, c'était lui-même. Il était entêté de rester dans cette situation. Il était entêté de vivre comme il a toujours vécu. Et il y a aujourd'hui beaucoup qui s'entêtent de rester dans ce qu'ils ont ingurgité dans le passé, que ce soit en enseignement, en prédication ou en religion. Ils prient, ils combattent, mais ces choses sont là. Et lorsqu'ils prient, ces choses affaiblissent l'effet de leur prière. Et nous tournons le dos à l'ennemi, et l'ennemi nous dit, comme ils ont dit à David, non, tu ne rentreras pas là. Tu ne rentreras pas là. Amen. Parce que les Jébusiens s'étaient fortifiés des années là. Alors si tu es Jébusien, mais Jébusien, l'incrédulité s'est fortifiée pendant toute notre vie. Imaginez quelqu'un qui reçoit le Seigneur à 80 ans. Ces Jébusiens avaient occupé Sion, Jérusalem pendant 80 ans. Mais quand tu viens, sois un David pour dire à Jébus, maintenant tu dois sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'est emparé et ensuite il s'est établi. Empare-toi, jette l'incrédulité et empare-toi, établis sur la victoire. Amen. Alléluia. Donc c'est difficile pour Gad. Parce que cette troupe est destinée à vaincre le puissant ennemi suscité contre lui, qui a pour mission de le détruire. Et vous savez, un ennemi vient, c'est pour détruire. Amen. L'ennemi ne vient pas pour rigoler avec nous. Jésus a dit, il vient pour détruire, pour voler, pour ruiner. Alléluia. Maintenant, regardez Moïse maintenant, ce que Moïse dit sur Gad, chapitre 33, Deutéronome, chapitre 33. Moïse maintenant qui parle sur Gad. Et tu as une grande récompense. Si tu arrives à faire sortir Gad dans sa situation, pour de la part du Seigneur. Alors ce matin, reçois cette récompense. Mais il faut que tu te fasses arriver à te faire sortir toi-même dans tes impasses que tu t'es mis et qui t'a fait tourner le dos à ce jour dans tes prières, dans le combat. Et il y a une récompense qui t'attend de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur aime les crédules. Il aime les hommes de foi qui osent prendre des risques. Et dans la prière, il y a des risques à prendre. Alléluia. Il y a des risques à prendre dans la prière parfois.
J'ai vu des gens qui étaient sur tutelle de traitement toute leur vie. J'ai vu des gens, à un moment donné, ils ont dit, bon, c'est fini maintenant, j'ai marre. Ça ne fait que me détruire, ça me donne aucun rendement. Je mets une croix sur tout médicament maintenant. Ils ont pris position. Ils ont assiégé cette ville. Et ils ont dit, Seigneur, maintenant je m'attends à toi. Si tous ces traitements des années n'ont rien pu faire pour moi, maintenant je me tourne vers toi. Et ils ont été guéris, totalement. J'ai vu des gens qui étaient au boulevard de la mort, avec un cancer. Des années, ils étaient sur la chimio. À un moment donné, ils ont dit, ils ont marre, ils arrêtent. J'arrête toute chimio. Ça détruit ma santé. Ça n'apporte rien du tout. J'arrête définitivement. Et je m'attends au Seigneur. Ils ont été guéris. Et il y a un moment, il faut prendre une décision. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on mange la parole, il y a un délai, il y a un temps que ça doit fermenter. Amen. Donc Dieu a mis les paroles dans la bouche du prophète. Mais lorsque ces paroles ont été bien fermentées, alléluia, ça a contribué de la force, de l'audace, du courage d'un prophète. Et il est allé. Parce qu'à l'époque, on n'aimait pas les prophètes. Parce que c'était les porte-paroles de l'Éternel. Et les nouvelles qu'ils apportaient, ce n'était pas agréable à entendre. Amen. C'est pour ça qu'on tuait des prophètes, surtout à Galade. Alléluia. Mais rassure-toi, tu as un prophète en toi. J'ai un prophète en moi, personne ne peut tuer. Même si ce que tu déclares dans tes prières, personne ne pourra le tuer. C'est le Saint-Esprit de Dieu en toi et en moi. On ne pourra pas tuer ce prophète. Et on ne pourra pas le faire se taire non plus. Alléluia. Amen. Regardez ce que Moïse dit sur Gad. Nous avons vu que Gad doit combattre contre lui-même. Il s'appelle troupe, dont les ennemis qui doivent combattre s'appellent troupe. Donc, ils combattent contre lui-même. Alléluia. Et notre plus grand combat, premièrement, c'est contre nous-mêmes. Amen. Parce que si nous avons le doute en nous, ce n'est pas la peine d'aller combattre. Donc, nos premiers ennemis, c'est le doute en nous. Il faut le combattre. Alléluia. Troupe est assaillie par une troupe, mais c'est troupe qui va assaillir cette troupe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moïse dit, verset 20, sur Gad, il dit, béni soit celui qui me garde au large. Alléluia. Ça veut dire, si tu arrives à mettre garde loin, le distancer loin de ses limites, où il ne veut pas sortir, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Béni soit, alléluia, celui, que je sois celui ce matin, Seigneur. Confesse, Seigneur, que je sois celui. Oh, tu n'auras pas grand-chose si tu ne le confesses pas.
Le Seigneur t'a dit, béni soit celui. Si tu arrives de mettre ton incrédulité, ton doute au large, tu ne le proclames pas. Alléluia. Moi, je veux mettre le doute, l'incrédulité au large. Alors, je confesse, je suis celui-là. Que dit la Bible, béni soit celui. Alléluia. Béni soit celui qui me garde au large. Béni soit celui qui met les troupes, qui t'assaille au large, qui te retire, qui te met loin de ces choses, qui te fait sortir dans ces situations. C'est ça que ça veut dire. Amen. Parce que Gad, il était entêté. Vous allez voir pourquoi cela. Parce que Gad avait 3 tentes. Gad avait un symbole, et ce symbole était 3 tentes. Et c'est ça, il ne voulait pas sortir là. Il ne voulait pas meilleur héritage. Et bien souvent, nous avons des tentes qui demeurent en nous, nous ne voulons pas sortir dans cet héritage. Et malheureusement, les troupes qui viennent nous combattre ont la prééminence sur nous, dans le combat, dans la prière. Et nous tournons le dos. Il avait une tente au milieu et il y avait en retrait 2 autres tentes comme un triangle. Et c'est là, il voulait rester. Mais Dieu Seigneur avait plus que ça pour lui. Alléluia. Donc le Seigneur a plus que ça pour toi qui craint, qui doute. Il a plus que ça pour toi. Ça s'appelle la victoire, mon frère, ma soeur. Dans tes combats, la victoire dans tes prières, la victoire dans tes supplications. Mais il faut laisser la parole rentrer, imprégner nos cœurs et faire ce que j'appelle fermenter. Vous savez pourquoi je prends cette image? C'est le psaume David qui dit, Seigneur, tu comptes les pas d'errance de ma vie. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont toutes pas écrites dans ton livre. Je le répète, ce mot outre, c'était un instrument, bien souvent on l'a traduit par récipient ou bouteille, mais ce mot ne veut pas dire cela. C'était un instrument qui était fait avec la peau des animaux afin de créer une fermentation à l'intérieur. C'était prévu pour ça. Et cet instrument s'appelle noda en hébreu. Donc, David dit, recueille dans ton noda mes larmes. Et dans cette noda, cet instrument, il était conçu pour lorsqu'on mettait du jus de raisin, pour qu'il puisse se fermenter et se tourner en vin. C'était fait lorsqu'on mettait de la crème pour que ça soit fermenté et que ça soit passé en beurre. Il y avait une fermentation. Donc David dit, Éternel, dans mes prières, mes supplications, j'ai déjà trop pleuré. Dans la situation, il faut que mes larmes s'arrêtent maintenant et que dans ton oda, il faut que mes larmes soient fermentées pour produire maintenant une victoire. C'est ce que David disait dans ce mot noda. Alléluia. Prie dans le sens, frères et sœurs. Voici des termes pour prier. Dans l'audace, dis Seigneur Jésus, ça fait des années, j'ai déjà coulé des larmes. Tu as dit que tu fermentes mes larmes en autre chose que des larmes. Parce que le jus de raisin ne restait pas à un moment donné. Le jus de raisin devait passer au vin. La crème ne restait pas incessamment crème, il devait passer à un moment donné au beurre. Donc il y a un moment de gerber les larmes, mais il y a un moment aussi de porter la gerbe. Celui qui sème avec l'homme moissonnera avec chant d'allégresse lorsqu'il porte la gerbe. Alléluia. Arrivons à porter la gerbe un jour aussi, dans nos prières. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si ton dos est tourné au combat, retourne et confronte comme des Caleb.
et tu porteras la germe. Alléluia. Celui qui pleure en portant la semence, quand il marche, retourne avec chant d'allégresse lorsqu'il porte la germe. La semence. Alléluia. La semence. Et il y a une belle histoire dans ça, je vous l'avais dit. Dans ce verset, quand la Bible dit celui qui porte la semence, le mot semence là veut dire, en hébreu c'est zera, ça veut dire graine. Amen. Celui qui porte la graine, la semence graine, tes prières, ce sont des graines. Amen. Et ce mot zera ne veut pas dire graine seulement, ça veut dire postérité, ça veut dire famille. Amen. Donc quand tu sèmes cette graine, il y a une fermentation qui se fait et il y a des membres de ta famille qui sont sauvés. Et il y a des membres de ta postérité sauvés. Donc il y a une conversion à travers ce mot zera. Également, ça veut dire graine. Donc la parole, c'est une graine que tu sèmes quand tu pries. Alléluia. Envoie la parole, le Seigneur va le fermenter un jour et il va être transformé en victoire. Transforme ton échec dans la prière ce matin en victoire, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La victoire est là. Proclame la victoire. Fais incliner l'ennemi. Rien n'est impossible. Alléluia. Celui qui en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Il faut le croire. La parole nous dit, béni soit celui qui me garde au large. Lui qui repose comme un lion, je ne vais pas continuer l'exégèse parce qu'il y a tout un enseignement qui est extraordinaire. Mais je m'arrête uniquement sur béni soit celui qui met au large garde. Amen. Donc, vous savez pourquoi Moïse dit cela? Les enfants de Jacob à cette époque n'avaient pas ce qu'on appelle, ne vivaient pas dans des maisons, ni des demeures. Ils vivaient sous des tentes. Des tentes. C'était des nomades, des voyageurs. Amen. C'est pour ça qu'ils mettaient leurs tentes quand je leur disais de sortir et d'aller ailleurs, ils démontaient ainsi de suite. Donc ils vivaient sous des tentes. C'est quand ils ont commencé, ils sont allés en Égypte, ils ont commencé à avoir des demeures, mais c'était des maisons plus ou moins primitives. Et là, ils ont eu vraiment leur maison, c'était lorsqu'ils sont rentrés en Canaan. Et c'est là vraiment ils ont habité de vraies maisons, en Canaan. Mais si vous lisez Josué 22, notez, la Bible dit ils sont passés le Jourdain, au-delà du Jourdain, et que Josué les a attribués toutes, chacun leur territoire. Mais Gad, il est retourné son héritage passé. Il a rejambé le Jourdain et il est retourné vers ses tentes. Et il était agrippé à ses tentes. Et c'est ça, Moïse dit. Il dit, béni soit celui qui va réussir à faire Gad, lâcher prise sur ces choses, le mettre loin de ces choses, sortir dans cet environnement, dans cet entêtement. Amen. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit et me dit que si nous arrivons à sortir dans certains entêtements, dans certains
sphère qui ne le glorifie pas dans le combat, dans la prière, tu as tout à gagner parce qu'il y a une bénédiction sur toi. Béni soit celui, mais tu peux être celui-là pour toi-même. Béni soit toi-même, béni soit moi-même qui arrive par la grâce du Seigneur, par sa parole, me faire sortir dans l'incrédulité, dans où je veux rester en pensant que c'est comme ça va toujours arriver, c'est comme ça j'étais habitué. Non, frères et sœurs. Dans le combat, il y a des stratégies qu'on doit changer du jour au lendemain. J'ai appris à vomir beaucoup de traditions, j'ai appris à vomir beaucoup de fausses enseignements. Alléluia. Donc il faut apprendre aussi que si ça nous bloquait dans le passé, certains points de vue que nous avions d'une manière erronée de la parole de Dieu, il faut les changer, il faut sortir là. C'est ce que Dieu appelle, béni soit celui qui fait sortir dans cet environnement, l'arracher de sa folie. Amen. Donc Gad, il est retourné dans cette tente. Il n'a pas voulu l'héritage au-delà du Jourdain. Amen. Alléluia. Quand tu passes le Jourdain, frères et sœurs, c'est parce que tu as déjà un avantage dans le combat. Amen. Mais il est retourné. Amen. Donc Dieu dit, celui qui va réussir à faire reculer les frontières de Gad et lui faire grandir dans ses capacités, cet homme-là sera béni. Celui-là sera béni. C'est ce que Moïse a vu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous montre. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens, au dernier souffle de leur vie, vous leur suppliez de croire à Jésus, de croire à ça, la parole dit ça. Au dernier moment, il y a arrêté à dans tentaille, l'attente de l'aveuglement. Il n'y a pas sorti. Le Seigneur envoie quelqu'un pour les sortir dans cet environnement. Ils ne sortent pas. Ils ne sortent pas. Frères et sœurs. Alors si Dieu a dit ça, il sait pourquoi. Amen. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus a dit aux disciples incrédules? Jésus veut, mon frère, ma soeur, dans les prières, que tu viennes lui annoncer de bonnes nouvelles. Amen. Rappelez-vous l'image que nous avons vue, je crois, dans 2 Samuel 18. Les messagers qui couraient pour apporter les nouvelles. Nous avons vu, il y avait Achimaat. Et il demande à Joab, laisse-moi courir pour porter au roi une bonne nouvelle. Vous voyez, il veut porter au roi une bonne nouvelle. Alléluia, Jésus est mon roi. Jésus est ton roi. Et Joab lui dit non, cette nouvelle ne sera pas avantageuse pour toi. Amen. Mais il insiste. Et la Bible dit, il court, le roi lui dit, il donne la permission, il court. Et quand il arrive, celui qui veillait, le veilleur, le voit au loin. Et il dit au roi David, qui est entre les deux portes, il dit, celui qui vient, sa démarche semblerait que c'est le fils du sacrificateur Sadoc.
le roi David dit, si c'est lui, Abimaas, c'est un homme de bien, il apporte de bonnes nouvelles. Amen. De bonnes nouvelles. Le roi David le connaissait, il disait, c'est un homme de bien, il apporte de bonnes nouvelles. Amen. Et il est allé et il a porté la nouvelle. Donc pour Achimaï, c'est une bonne nouvelle pour lui, parce que l'Éternel avait libéré David de ceux qui voulaient attenter à sa vie. Mais c'était pour David, bien sûr, une mauvaise nouvelle, parce que c'était son fils, Absalom, que Joab avait tué. Mais je ferme cette parenthèse. Quand les disciples, quand tu pries, il faut que le Seigneur t'entende donner de bonnes nouvelles. Quand tu prends sa parole et ses promesses et tu le proclames, tu le décrètes avec audace, en pensant que ce que tu as dit, le Seigneur t'a dit, tu ne vas pas être déçu parce que c'est Dieu qui t'a dit dans ses promesses. Amen. Donc pourquoi Jésus a dit aux disciples incrédules, c'est votre incrédulité. Jésus pouvait comprendre, ça peut arriver. Ils avaient l'habitude de chasser les démons, de guérir les malades. Jésus pouvait leur dire, bon, je comprends, ça peut arriver que vous n'aviez pas. Jésus a dit non. C'est à faute de votre incrédulité. Et je vous ai donné la définition de ce mot grec, incrédulité. Jésus voulait nous faire comprendre implicitement, quand Jésus te donne une promesse, mon frère, ma soeur, dans sa parole, il ne faut pas que ça arrive 10 fois sur 15. Il faut que ça s'arrive 10 fois sur 10. Parce que sa parole n'est pas menteur. Et il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ils avaient l'habitude de guérir des malades. Ils avaient l'habitude de chasser les démons, parce que Jésus les avait dit, de guérir des malades et de chasser des démons. Ils avaient l'habitude, ils l'avaient déjà fait. Dans ce cas-là, Jésus t'a dit, yo, je comprends. Peut-être vous aviez été un peu épuisé, fatigué. Non, Jésus les a accusés, reprochés plutôt d'incrédules. La parole de Dieu, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a dit tu as la victoire, tu dois avoir la victoire. Jésus veut que tu viennes courir quand tu as confessé sa parole. Dis, Seigneur Jésus, même les démons nous ont été soumis. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'ils sont venus un jour annoncer à Jésus. Mais un jour, ils viennent annoncer à Jésus, oh Jésus, nous n'avons pas pu chasser le démon dans ce fils. Non, Jésus veut tout le temps que tu pries, tu cours et comme Achimaïs, tu cours pour l'annoncer de bonnes nouvelles dans tes prières, la victoire, le succès. Car c'est sa parole qui a la victoire, le succès. Alléluia. Mais ta bouche et ton cœur a été l'instrument pour articuler la parole et l'envoyer. Alléluia. Jésus veut que tu apportes de bonnes nouvelles et non de mauvaises nouvelles. Alléluia. David a dit, si c'est lui, il apporte de bonnes nouvelles. Le roi Jésus-Christ veut que tu lui apportes de bonnes nouvelles. Alléluia. Sois incrédule et non un incrédule, mon frère, ma soeur. Que je sois un crédule et non un incrédule. Alléluia. Parfois, c'est lassant d'essayer d'avancer, garde, de l'amener à avancer et à reculer ses frontières et à grandir pour qu'il puisse grandir de ses capacités. Et ça arrive parfois au milieu de nous. Amen. Il y a parfois on prie, certains reçoivent, d'autres ne reçoivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à assaillir ces troupes. Il y a des troupes, il y a des ennemis des armées, des troupes qui sont là. Ils s'infiltrent dans nos combats. Nous prions, nous proclamons, nous prions, mais notre tête est ailleurs. Nous prions au nom de Jésus, ainsi de suite.
je te déclare que tu n'avanceras pas dans mon territoire. Mais en même temps, notre tête nous dit, est-ce que vraiment il y a jambé le territoire là ou pas? Frères et sœurs. Donc ça fait l'incrédulité, le doute et la foi. Ça fait l'incrédulité. Amen. Nous avons vu ça vendredi, avant la prière. Amen. Donc Jésus veut une promesse de bénédiction à tous ceux qui feront l'effort et prendront le temps d'encourager God à sortir. Alléluia. Vous savez, parfois c'est épuisant parfois de faire certaines personnes sortir dans des contextes. C'est ça la puissance de la prière. Il y a une puissance, frères et sœurs, dans la prière. Vous pouvez vous imaginer. Il y avait un jour, je vous disais, il y a ceux qui dorment dans leur tente. Ils ne peuvent pas sortir là. Même ceux qui viennent au Seigneur. Des années, ils dorment spirituellement dans leur tente. Il y a des tentes du passé où ils étaient habitués. Il y a des contextes, il y a des forteresses qui sont encore en eux. J'appelle ça les tentes. Nous avons demeuré dans le passé. Nous colportons cela encore. Et parfois, rien ne se fait. Hein? Et malheureusement, ce sont des tentes, des choses que les gens ont encore en eux, des croyances erronées. Les gens croient encore à ça. Ils croient encore à ça. J'avais baptisé quelqu'un, vous savez, des années de conversion, après son baptême. J'ai appris que cette personne croyait toujours à son baptême catholique. Hein. Elle a pris le baptême biblique ici. Mais après des années, en discutant, j'ai appris que cette personne n'a jamais abandonné et foulé, refusé ce baptême. Hein. Elle a accepté 2 baptêmes. C'est ça, frères et sœurs. Rester sur leur tente, ce sont des gardes. Alléluia. Mais c'est une bénédiction de la part de Jésus pour arriver à faire de telles personnes sortir dans leur tente, dans leur environnement. Dans ce, ils les mettent au large de cela. Et il y a un homme, un exemple qui me vient. Et il y a un homme, cet homme lui restait quelques minutes à mourir. Le docteur lui avait dit qu'il a quelques heures, c'est tout. Il était alité, mourant sur son lit. On a fait venir un pasteur pour que cet homme, avant de mourir, accepte le Seigneur. Le pasteur a exhorté cet homme. Il a supplié cet homme, avant de mourir, le Seigneur t'aime, le Seigneur veut te sauver. Si tu lui demandes pardon maintenant, il te pardonne. Si tu meurs, tu vas dans sa présence. Tout ce que le pasteur pouvait dire à cet homme, rien. Le cœur de cet homme est resté fermé comme du béton. Le pasteur s'est mis à genoux devant cet homme. Parce que le pasteur sait s'il meurt ou qu'il ira. Il s'est mis à genoux devant cet homme. Il a supplié cet homme. Rien. Et vous savez, quelques secondes avant que cet homme meure, le Seigneur a montré cet homme l'enfer. Et il lui montre que c'est là qu'il ira. Et c'est ce que le pasteur a déduit, hein, la manière, l'expression de la peur qui s'est installée dans le visage de cet homme. Brusquement, cet homme était, quelques secondes, avant qu'il lâché sous faille, il l'a vu comme ça. Il fait non. Il a voulu revenir, c'était trop tard. Et le pasteur dit, cet homme a dû voir, le Seigneur lui a montré où qu'il ira.
il a vu l'enfer et l'ira. Il voulait revenir, accepter les têtes trop tard. Dieu t'a donné une dernière chance. Et vous savez, le pasteur a dit, cet homme, vous savez comment il est mort sur son lit. Vous avez déjà vu, quand vous prenez une poêle d'huile chaude et vous lâchez un poisson, le poisson fait qu'avoir une forme comme ça, c'est comme ça il est mort sur son lit, une forme grotesque. Comme quelqu'un, on aurait mis sur une poêle et il y en a grillé comme poisson. Comme ça il est mort couché. C'est des gens qui ont toujours habité dans leur tente de la tradition. C'est pour ça Moïse, de la part du Seigneur, donnait une bénédiction à celui qui arrivait à faire garde, sortir. Il a préféré retourner à cette tente à Galaad et ne pas accepter un territoire au-delà du Jourdain à Canaan. Alléluia! Ce matin, accepte l'héritage à Canaan. Alléluia! Et laisse tes tentes d'incrédulité, de doute, de tout ce qui te fait opposer à la croyance de la parole. Laisse cela, sors dedans. Alléluia, parce que tu seras béni doublement. Non seulement tu vas croire à Jésus, sa parole, tu deviendras crédule, mais il y a une bénédiction pour toi-même, parce que c'est toi-même qui te fera sortir dans cette tente. Alléluia, tu as double à gagner. Et à ce moment, tu pourras combattre ces troupes qui sont dans ces tentes. Il avait 3 tentes. Peut-être certains ont 10 tentes. 5, je ne sais pas. Mais peu importe la quantité, le Seigneur nous dit de sortir dans ces tentes. Alléluia. Et cherche un territoire à Canaan, la victoire. Ne retourne pas dans l'échec. Alléluia. Prenez, frères et sœurs, Proverbe 15. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai semblé bon de le reprendre. Ça fait 2 semaines, j'ai exploité ça dans la prière du vendredi. Proverbe 15, verset 4. La Bible nous dit, une langue douce est un arbre de vie. L'adjectif douce veut dire en hébreu, c'est le mot marpa. Écoutez ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire soin, médicament, remède, santé, délivrance ou guérison. Ta langue, l'arc, que tu bandes les paroles de Dieu après avoir mangé ce que tu dois proclamer, les prédications que tu dois proclamer dans ta prière sur les situations, à l'image d'Ézéchiel. Eh bien, ces paroles proclamées avec foi deviennent des soins. La langue qui parle, j'explique, avec soin, qui soigne les promesses de Dieu dans son cœur. La langue qui croit ce qu'il a dit, que Jésus a dit, que s'il croit ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. La langue qui parle avec soin. La langue qui amène un médicament. Tu vois, mon frère, ma soeur, ta langue, ma langue, est un médicament. Alléluia. Tu apportes la guérison dans tes prières. Ta langue est un médicament. Mais peut être un poison aussi. Attention. Et je vais te montrer bibliquement. Alléluia. Donc il faut savoir gérer, contrôler ce que nous disons dans nos prières. Pour savoir si nous tournons le dos
au combat, aussi nous rentrons dans le territoire, dans le combat. Et assaillons les villes. Le livre, la ville des livres, qui est déjà sévère, c'est ça que ça veut dire. Des livres qui ont été écrits sur nous, des paroles qui ont été écrites sur nous, des choses. Il faut essayer cela, nous accaparer et changer leur nom en Hébron. Alléluia. La Bible dit est un arbre de vie. La Bible dit pas, Proverbe 15,4, la langue douce sera un arbre de vie. Est un arbre de vie. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, quand tu comprends la portée de ce mot hébreu, quand tu pries, tu parles, tu plantes un arbre de vie dans la situation. Et un arbre porte du fruit. Ce fruit s'appelle soin, médicament, remède, délivrance ou guérison. Voici les fruits de cet arbre, parce qu'il ne peut produire que son espèce. L'espèce que tu proclames dans ta langue. Alléluia. Si la parole de l'Éternel, ses promesses sont soignées, à ce moment, ta situation sera soignée, parce que c'est ce fruit que tu as planté l'arbre. Alléluia. Si tu proclames, tu pries pour quelqu'un qui est malade ou pour toi-même, ta langue est un médicament. La parole sera un arbre et le fruit sera le médicament. Alléluia. Il faut le croire, mon frère, ma soeur. Il y a une femme, un jour, il nous avait visité un dimanche. Ce n'était pas dans cette église. Quand j'ai fini de prêcher, il y a une sœur qui était d'origine africaine et elle a aimé amener une femme qui n'était pas convertie, qui était du Zaïre. Elle m'a dit, est-ce que je peux prier pour cette femme? Elle l'avait amenée. Vous savez, frères et sœurs, le ventre de cette femme était de cette taille. Alors, quand j'ai vu cette femme, je lui ai demandé, elle m'a dit que son ventre pousse, mais n'arrive pas à enfanter. Alors, je lui ai dit, est-ce qu'elle a vu un gynécologue? Elle m'a dit, non, ce n'est pas un enfant qu'elle attend. Mais, vous savez, son ventre grossissait séquentiellement comme quelqu'un qui était accouché. Était en gestation. Et son ventre était vraiment comme quelqu'un qui était enceinte d'un enfant. Alors quand il m'a dit ça, tout sur l'Esprit Saint m'a dit, elle a été envoûtée. Et je lui ai dit, vous êtes envoûtée, madame. On vous a fait un envoûtement. Et vous savez, j'ai prié pour elle, et vous savez, son ventre est revenu plat. Et elle a été guérie. La sœur qui l'a emmenée lui a dit, il faut que tu témoignes cela. Elle m'a dit, non, je ne vais pas témoigner. J'aurais honte. Jésus peut faire cela. Amen. Jésus brise les envoûtements. Amen. Alléluia. Donc, continuons. Donc, c'est un arbre. Il produit la vie. Donc, mon frère, ma soeur, tu as tout à gagner. J'ai tout à gagner. Tes paroles produisent la vie. Alléluia. Donc, proclame la vie dans tes situations. Même si elles tardent. Vous avez déjà vu un arbre fruitier. Il s'appelle manguier. D'habitude, pour une semence normale, un manguier porte après 5 ans. Je suis bien expérimenté parce que j'ai planté beaucoup de manguiers, je le sais. C'est des choses que j'ai vérifiées. Et si c'est un mangue greffé, il porte après 3 ans.
Vous avez déjà vu un manguier. Même s'il ne porte pas 3 ans, s'il n'est pas greffé, ou 5 ans, s'il est naturel, après 10 ans, s'il porte après 10 ans, pour une circonstance atténuante, est-ce qu'il va porter autre chose qu'une mangue? Il va toujours porter une mangue. Eh bien, c'est la même chose. Mon frère, ma soeur, mon espérance dans la prière n'est pas seulement, c'est quelque chose que nous oublions, n'est pas seulement dans ce siècle présent. Amen. Vous savez, il y a 2 dispensations, si je peux dire, et ils attendent encore nos bien-aimés, qui attendent nos collègues que nous prions pour eux, nos bien-aimés, nous prions pour eux. La nation, la Guadeloupe, que nous prions pour eux. Il y a les 7 années de tribulation. Si ces personnes dont nous prions pour eux ne sont pas sauvées maintenant, mais même si nous partons, le Seigneur il enregistre. David a dit, tu notes tout dans ton livre. Tout est noté. Tes prières que tu as fait vendredi, ils sont notés. Tes prières que tu as fait ce matin, ils sont notés. Jésus est ton avocat, il statue sur tes prières. Il statue sur mes prières. C'est noté. Même si tu parles avant de voir l'exaucement de tes yeux, c'est noté. Ça se fera, même après ton départ. Alléluia. Il y a les 7 années de tribulation. S'ils ne sont pas sauvés, tes prières porteront ses fruits. Ils vont peut-être à travers le feu se convertir. Après les 7 années, il y a 1000 ans qui les attend aussi. Amen. Quand Jésus viendra restaurer son règne, à ce moment, le diable et les démons ne seront plus là. Ils vont accepter Jésus. Ta prière est une plante, un arbre planté. Il portera ses fruits un jour. Tu me diras, oui, mais tu es en train de voir loin, pasteur. Non. Si Jésus vient aujourd'hui, la trompette sonne, son église s'enlève. Celui que tu pries pour lui chez toi, il a 20 ans. Il a 7 ans. Il aura 27 ans à travers la tribulation. Et après 27 ans, il y a 1000 ans. Donc il va rentrer. Il sera parmi celui, et prie pour ça qu'il soit parmi les brebis que Jésus mettra à sa droite et qui va peupler la terre avec les autres survivants de cette année. Notre espérance n'est pas là. Vous savez, l'apôtre Paul a employé un mot que j'avais donné dans 1 Timothée 2, le mot souvenir. Je vous avais dit, ce mot est un peu bizarre. Il a 6 significations. Il veut dire stèle, monument, statue. Et vous savez, dans Acte 10, la Bible nous dit que Corneille, lorsqu'il priait, vous voyez, il priait. Il n'était pas converti, il priait. Et la Bible dit, un ange est venu, il a dit à Corneille, il y a une traduction qui a traduit littéralement le texte grec. Il a dit que, l'ange lui dit que Dieu, tes prières sont devenues devant Dieu comme un monument. Il a traduit littéralement, c'est ce que le grec dit. Pour dire que Dieu s'est souvenu de tes prières. Mais il y a une traduction qui l'a traduit littéralement. Tes prières sont devenues devant Dieu comme un monument. Un monument, c'est quoi? Ça raconte une vie, ça raconte une histoire. Donc tes prières, les gens que tu pries, c'est comme si tu ériges dans le ciel un monument, un stèle. Amen. Une statue, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quelque chose, on voit. Chaque fois Dieu va voir, entend tes prières, il les écrit. Quand Dieu ouvre le livre, il dit un tel priait telle année, telle année, telle année, telle heure.
Et quand il voit la requête pour qui tu priais, il voit un monument au ciel. Si c'est ton fils, le monument c'est ton fils. Si c'est ta fille, le monument c'est ta fille. Chaque fois le Seigneur voit tes prières, il les écoute, il voit dans le ciel un monument, ta fille, ton fils, tu pries pour la nation, ainsi de suite. Et même si tu meurs avant, le Seigneur voit toujours ce monument. Et il va l'exaucer même après ta mort. Alléluia. Je ne vais jamais oublier la foi d'un homme. Il s'appelle Smith Wigglesworth, un évangéliste américain. Cet homme, lorsqu'il a commencé son ministère, il marchait aux États-Unis avec une veste qui était un peu plus long que celui-là. C'était la mode de style. Il marchait comme ça, avec un genre de veste. Il souffrait de calcul. Il saignait. Et lorsqu'il marchait, sa veste était imprégnée de sang. Il saignait. On lui disait, frère Smith, va te faire opérer, tu mourras. Et il a dit, le Seigneur m'utilise pour guérir les malades. Le Seigneur me guérira lui-même. Je ne permets, écoutez ce que cet homme a dit. Je ne permettrai de mon vivant aucun scalpin de passer sur ma chair. Vous savez, Dieu a honoré la foi de cet homme, même lorsqu'il est mort. Cet homme, comment il est mort? Il est mort, je crois, 87 ans. Il est venu un jour dans son église prêcher tranquillement. Et il n'avait aucun antécédent, il n'était pas malade, rien du tout. C'est que son jour était arrivé, il avait déjà fait son œuvre, et il avait dit que Dieu ne prend pas la vie de son serviteur tant qu'il n'a pas accompli l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Le jour était venu pour que Dieu le prenne. Vous savez, cet homme est tombé et il est mort. Sur le stade, à l'hôtel, il est mort comme ça. Lorsqu'il est mort, on a amené, les médecins sont venus le chercher. On a regardé, analysé cet homme. Vous savez qu'est-ce que les médecins ont dit? Quel beau spécimen d'homme. Mais à cet âge, on aurait dit que cet homme commençait de vivre. Tellement la santé de cet homme était en bon état. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce n'est pas la peine de faire de l'autopsie. Dans cet homme, on ne trouve rien. Cet homme, on ne peut pas l'expliquer. Il est mort comme quelqu'un, un enfant qui venait de naître, en bonne santé. Vous savez, la loi de l'autopsie ce jour-là a été violée aux États-Unis pour la première fois. Aux États-Unis. Cette loi a été violée pour la première fois aux États-Unis. La loi de l'autopsie. Dieu a honoré la parole de cet homme. Pendant qu'il est mort, il a honoré. Il avait dit de son vivant, aucun scalpin ne passera. Même à sa mort, le Seigneur a empêché qu'on le coupe. Alléluia. Et on a refusé de faire l'autopsie. Alléluia. Voici la foi, mon frère, ma soeur. Je vais t'inculquer dans la parole de Dieu. Les promesses de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Quand j'ai lu les deux ouvrages de cet homme à l'époque, ça fait plus de 20 ans, ça a révolutionné, je vous le dis. Quand j'ai lu la vie de cet homme, Smith Wigglesworth, ça a révolutionné ma foi. Ma foi est devenue autrement, frères et sœurs, en lisant la vie de cet homme. Comment cet homme avait une foi d'enfant. Il a ramené 24 morts à la vie, reconnu médicalement, était vraiment mort. Et entre autres sa femme, frères et sœurs. Il a amené sa femme à la vie. Elle était morte dans ils étaient allés en mission avec un groupe de missionnaires. Et elle est retournée morte. Et lorsqu'elle est retournée, on a donné. On est venu, on a dit, on a porté sa femme. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme l'apôtre Pierre, lorsqu'on l'a appelé pour Dorcas, bâti, Tamita.
Il a pris sa femme, il est monté. Il est monté dans sa chambre et il a mis sa femme sur son lit. Il a ordonné au nom de Jésus que l'esprit de sa femme retourne en elle. Et instantanément, sa femme est revenue à la vie. Elle s'est redressée sur l'oreiller. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit à son mari? Il a dit, chérie, qu'est-ce que tu as fait là? J'étais déjà dans la présence du Seigneur. Et son mari a dit, excuse-moi, je ne savais pas. Va rejoindre ton Seigneur. Elle s'est retournée. Elle est repartie. Son esprit et son âme étaient déjà dans la présence du Seigneur. Le Seigneur, par la foi de cet homme, a permis que sa femme revienne à la vie. Mais lui dit, je servais déjà mon Seigneur là-haut. Il a dit, je rejoins ton Seigneur. Il n'a pas retenu. Alléluia. Je le dis, tant que quelqu'un n'est pas enterré, un mort n'est pas enterré, il y a de l'espoir. Je vous ai donné un témoignage. Il y a un prêtre vaudou qui était mort, il était déjà en enfer. J'ai donné mon témoignage, ça s'est fait en Guadeloupe. J'ai prié pour lui, il est revenu à la vie. Il a témoigné à sa famille, son esprit était déjà en enfer. Et il a entendu ma voix. En enfer, il a entendu ma voix. J'ai parlé pour son esprit, il est retourné à la vie. Alléluia, ça fait 4 ans de ça. Alléluia. Amen. Alors je sais de qui je parle. Quand je parle de Jésus, je sais qui est Jésus. Celui qui fait tout est possible. Amen. Il est revenu à la vie. Il était en enfer déjà. Alléluia. Et Dieu m'avait donné une parole pour lui. Je priais pour lui 3 jours. Et le Seigneur m'a donné une parole pour cet homme. Et quand Dieu donne une parole, il ne ment pas. Et je lui ai dit ce que Dieu lui a dit. Il m'a dit de lui dire. Amen. Et il a entendu. Il était déjà parti. Les médecins l'ont appelé le miraculeux. Les médecins étaient scandalisés. Et ils ont dit, monsieur, mais on ne comprend pas, vous devez mourir. Moi, dit, mais moi, en pépézo, en vivant. Il dit, monsieur, vous devez mourir. Mais il était vraiment mort. Il était déjà mort. Alléluia. Amen. Revenons à Proverbe 15, verset 4. Alléluia. Donc, quand tu pries, produis ce que la Bible dit, produis du MAP, qui est traduit par douce dans ta bouche. Alléluia. Arrêtons de confesser des choses négatives dans nos prières. Nous n'allons rien voir. Et nos prières vont perdurer. Parce que l'ennemi va bloquer l'accès. Il va nous dire, tu ne rentres pas là. Alléluia. Ne t'arrête pas. Je t'encourage, ne t'arrête pas. Alléluia. Joas a frappé 3 fois et s'est arrêté. Dieu ne lui a pas dit d'arrêter 3 fois. Joab a frappé 3 fois, 3 coups de javelot dans le cœur d'Absalom. Il s'est arrêté parce que là, il était mort. Alléluia. Quand tu détruis, tu tues les géants, là, tu dois t'arrêter, oui. Mais tant Dieu ne t'a pas dit d'arrêter, continue à combattre les géants. Le premier géant, c'est l'incrédulité. Le premier géant, c'est nous-mêmes à combattre. Alléluia. Parce que c'est eux qui nous laissent loin de l'héritage que l'Éternel a mis pour nous. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter ce matin. Alléluia. Parce que j'entame un deuxième test, ça prendra du temps. Je le réserve pour dimanche prochain. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, nous l'avons chanté, que nous partions avec une victoire supplémentaire. Alléluia.
Jette le doute, jette l'incrédulité. Ameuble-toi de la foi, de la promesse de l'Éternel. Et il accomplira le désir de nos cœurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Nous allons